Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Écosse-Nouvelle-Zélande, Écosse-All Blacks, dans le cadre de la tournée d'automne tout simplement 2022, une série de matchs amicaux qui prépare notamment les équipes de l'hémisphère nord au tournoi destination qui va arriver en début d'année prochaine, janvier-février tout simplement 2023, et donc une tournée d'automne assez intéressante. Donc on avait aujourd'hui le match All Blacks qui était donc accueilli en Écosse à Édimbourg avec donc les Écossais en rose, les All Blacks avec leur traditionnel maillot noir. Donc dès le début du match, les All Blacks ont mis une grosse intensité. De ce fait, ils ont marqué 2 essais transformés assez vite. À la 11e minute, ils menaient 14-0, c'est-à-dire 2 essais transformés, 5 points laissés plus 2 points, la transformation derrière. Tout ça, ça fait donc 14 points. Les Écossais un peu surpassés. Au final, les Écossais ont réussi à revenir dans la partie sur un carton jaune, une faute des All Blacks. Les Écossais se sont retrouvés en supériorité numérique et ont su revenir à la 40e minute par exemple, donc juste après la mi-temps, les Écossais menaient 17-14. Une statistique intéressante, c'est que les Écossais n'ont jamais battu les All Blacks dans l'histoire du rugby. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, une autre petite anecdote, la première exclusion au niveau du rugby mondial s'est faite sur un match Écosse-Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on a réussi à caser les petites anecdotes, on est plutôt pas mal. Donc c'était à suivre tout simplement sur la chaîne L'équipe, donc le stade de Murrayfield situé dans la capitale écossaise Édimbourg. Donc les Écossais étaient vraiment surprenants face à des All Blacks qui se cherchent un petit peu. On sait que les grosses nations du rugby mondial en ce moment sont un peu en difficulté. Les Wallabies, les Australiens, c'est un peu le cas. Les Springboks, l'Afrique du Sud un peu en difficulté après la Coupe du Monde. Les All Blacks ont quand même perdu 5 matchs l'an passé, je crois, et gagné 7 matchs. Ça fait beaucoup de défaites pour les All Blacks qui dominaient normalement le rugby mondial, qui sont bien descendus d'ailleurs au classement rugby du classement mondial. C'est l'Irlande premier, deuxième la France, donc ça montre un petit peu que les équipes européennes ont repris un petit peu de carrure dans ce classement. Donc là par exemple on est sur une phase encore d'attaque écossaise, les Écossais qui entament bien la deuxième période vu qu'ils mènent 20-14, 6 points d'avance, ils sont pas à l'abri d'un essai transformé qui fait 7 points mais c'est plutôt bien parti pour les Écossais. Ensuite, une nouvelle pénalité mise par Finn Russell, 23-14. Là, ils sont un peu à l'abri. 9 points, c'est à l'abri d'un essai transformé de 7 points. Donc là, les Écossais à la 53e minute sont vraiment en bonne posture. À noter également donc, que la Nouvelle-Zélande souffre beaucoup au niveau de ses jeux de pied. Barrett, notamment, qui joue au pied, a loupé de nombreuses occasions de mettre en difficulté les Écossais sur des coups de pied d'occupation, sur des coups de pied qui permettent des fois de changer de côté et d'aller mettre un essai en surprenant l'équipe adverse. Ça a été vraiment une des grosses remarques aujourd'hui. A noter que la Nouvelle-Zélande s'est également beaucoup mis à la faute, avec donc un nombre conséquent de pénalités, 3 points à chaque fois, qui ont pu être pris par les Écossais, qui ont marqué seulement un essai dans le match. C'est ça qui est assez surprenant. Un essai qui a été transformé, mais le reste c'est que des pénalités concédées par les All Blacks. Ça va un petit peu mieux pour les All Blacks qui reprennent un peu de voix de temps en temps, mais la possession est pour l'instant écossaise. Jordi Barrett va essayer de mettre 3 points avec cette pénalité, c'est fait, sous le regard des coachs, des entraîneurs des All Blacks, qui font un petit peu la tête, parce que c'est pas une grosse performance des All Blacks aujourd'hui, qui reprennent un peu quand même la supériorité les All Blacks vers la fin de la seconde période. Le banc a fait énormément de bien. Ils ont quand même un gros collectif qui permet aussi de faire rentrer encore de très très bons joueurs, que les Écossais ont fait rentrer de nouveaux joueurs peut-être un peu moins performants, d'où le déclin du niveau, et les All Blacks qui sont à 2 doigts d'aller mettre un essai. Il y a un carton jaune de pris par Jack Dempsey parce qu'il a touché la balle pour reprendre la balle tout simplement à une attaque All Blacks, mais c'est considéré comme un en avant et un peu anti-jeu. Donc il se retrouve à 14 contre 15. Une blessure du côté de Sutherland. Voilà, qui est emmené sur la civière avec la petite voiture. 9 minutes 40 encore pour les Écossais à souffrir, à 14 contre 15, et les All Blacks viennent marquer cet essai pour repasser enfin devant, 24-23, mêlé ensuite après. Voilà, phase 8 à la 74e, il y a plus beaucoup de temps pour le carton jaune, ça va permettre aux Écossais de revenir, mais malheureusement pendant ce temps-là, un nouvel essai du côté All Blacks qui est transformé. C'est quasiment fait pour les All Blacks à la 76e minute. Ils dominent largement cette fin de seconde période. En fait, ils ont eu une grosse période les 10 premières minutes du match où ils marquent 2 essais transformés. Après, ils ont été un peu de la tête dans le sac, on va dire, notamment dû à l'exclusion d'un joueur. Ça a été exactement le même basculement du côté écossais, ils ont trop subi, ils se sont mis à la faute, carton jaune, et après à 14 contre 15, ça change
souvent la donne. C'est pas forcément le cas, hein. France-Afrique du Sud, on a vu que l'Afrique du Sud avait bien supporté l'infériorité numérique, avait même été meilleure, mais là, dans ce cas aujourd'hui, dans ce match-là, les exclusions ont fait vraiment du mal. Et donc les All Blacks qui s'imposent face aux Écossais, donc les Écossais qui étaient à domicile, sur le score de 31-23. Donc au final, les All Blacks s'en tirent très bien. Ils ont failli perdre pour la première fois de leur histoire face aux Écossais. Et finalement, le banc de touche, les changements, le coaching a été parfait pour réussir à remporter ce match, hein. Au niveau des essais marqués, on a eu Toko, Ayo et Barrett du côté de la Nouvelle-Zélande. Les transformations du côté de Barrett, pénalité, une seule. Voilà, et donc 31-23. Donc un très beau match, encore du très beau rugby, avec on va dire un niveau plus homogène au niveau du rugby mondial. C'est plus plaisant à voir parce qu'il y a toujours match avec beaucoup d'équipes différentes, donc ça fait plaisir. Les Écossais, il y a encore quelques années, se seraient vraiment littéralement inclinés sur un gros score face aux All Blacks. C'est plus forcément le cas, des matchs beaucoup plus ouverts avec des scénarios des fois rocambolesques. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, activer la cloche pour suivre la tournée d'automne sur la chaîne YouTube. On suit beaucoup le sport, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.